Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de février 2022. J'ai un petit peu traîné à faire cette vidéo, mais là actuellement je suis en plein déménagement, j'ai la tête à moitié dans les cartons, à moitié dans la maison, à moitié dans l'appartement actuel. Et c'est un peu le foutoir, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, j'ai pas beaucoup de temps pour publier sur Instagram, mais après l'emménagement, je serai de nouveau plus présente sur les réseaux et sur YouTube. Je reprendrai le rythme que j'avais autrefois. Il faut juste attendre encore un petit peu, potentiellement fin du mois, début du mois prochain, on verra. Bref, sinon retournons à nos moutons. Durant le mois de février, j'ai acheté un peu plus de 60 mangas. Et on va commencer tout de suite avec la maison d'édition Glénat, qui est la première que j'attrape. Chez Glénat, j'ai d'abord acheté La sorcière aux champignons, le tome 1. Ce manga m'intriguait pas mal et puis je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais la couverture est juste magnifique et il y a des petites paillettes, c'est brillant, c'est super joli. En occasion, on m'a pris les tomes 72, 73 et 74 de Bleach, du coup la fin, donc c'est assez marrant parce que j'ai les 3 premiers tomes je crois et les 3 derniers, maintenant il faut un petit peu compléter entre, ce serait pas mal. J'ai pris le tome 7 de Shadow House. Ce manga c'est vraiment une petite pépite, c'est de mieux en mieux à chaque fois et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Pour finir chez Glénat, j'ai pris l'Oxalis et l'Or tome 5, je reste à jour, c'est une série coup de cœur pour moi, je l'aime énormément. On va passer ensuite chez Kurokawa où j'ai le plus de tomes. Chez Kurokawa, j'ai d'abord pris du coup les tomes 1 et 2 de Ochinoko. C'est vraiment un manga qui me faisait de l'œil, donc j'ai pris les tomes 1 et 2. J'ai un peu traîné pour les acheter, mais voilà, ils sont dans ma collection et j'ai très hâte de les lire. Là, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que l'occasion là, les 2 dernières séries que je vais vous montrer. J'ai d'abord trouvé le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. Donc voilà, une petite occasion sympathique, mais l'autre qui va suivre est encore mieux. J'ai trouvé les tomes 2 à 17 de Moi quand je me réincarne en slime, donc l'intégrale actuellement sortie. J'avais déjà le tome 1, j'avais beaucoup apprécié et là j'ai trouvé tout le reste des tomes à un prix ridicule, donc je suis super contente. Je suis maintenant un jour sur cette série et je fais en sorte d'y rester. Et c'est trop cool, je suis super contente, c'est vraiment une bonne affaire pour le coup. Ensuite chez Soleil, j'ai assez peu de tomes. J'ai d'abord le tome 2 du chat qui rendait l'homme heureux. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. J'ai pris le tome 4 de Insomniac qui est une série vraiment agréable à lire. Et comme je vous ai dit, j'ai la tête dans les cartons et j'ai déjà emballé quelques mangas. Et j'ai acheté en fait pour le mois de février le tome 2 de Midnight Secretary. Je vous mets la photo du tome juste ici. Mais du coup là je l'ai pas ici, je l'ai déjà emmené dans ma maison. Chez Meian, j'ai trouvé en occasion les tomes 2 à 4 de Chilling Life in a Different World. Et je suis trop contente, j'avais bien apprécié le tome 1. Et là j'ai trouvé les autres tomes en occasion, donc c'est super cool. Les covers sont vraiment super sympas je trouve. Très joli. Et j'ai pris également chez Meian Too Ouf. Donc je suis très contente que cette série soit adaptée en manga, c'est vraiment génial. On l'est chez nous. Alors j'ai acheté chez Michel Lafon le tome 1 de Nina du Royaume aux étoiles. Il avait l'air juste incroyable, le titre, la cover, le résumé derrière, les dessins. Franchement, j'ai trop hâte de me lancer dans cette lecture, elle a l'air juste géniale. Et du coup, je crois que c'est ma toute première œuvre de chez Michel Lafon dans ma collection, donc c'est cool, on commence avec un super titre. Chez Pika, j'ai acheté l'intégrale en 2 tomes de Une si belle couleur. Il a l'air incroyable et j'ai vu que des avis positifs dessus, donc j'ai encore plus hâte de me plonger dans cette lecture. Et j'ai également pris le tome 7 de Blue Period, cette petite pépite, un de mes gros coups de cœur également, j'adore cette série. Chez Ototo, j'ai pris une seule série, j'ai pris Love Me for Who I Am. Bah écoutez, elle a l'air vraiment très intéressante à lire, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Chez Akata, j'ai pris qu'un seul tome, j'ai pris le tome 3 de Cher. Donc je suis contente, j'ai terminé cette série parce que c'était une petite série en 3 tomes. Maintenant j'ai hâte de lire les 3 tomes d'un coup, histoire d'enchaîner l'histoire comme il se doit et sûrement d'apprécier cette lecture. Chez Doki Doki, j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de The Eminence in Shadow. J'avais pas prévu de faire cette série, mais je les ai trouvés en occasion. Du coup je me suis dit,
pourquoi pas tester finalement. Chez Nobinobi, évidemment, j'ai craqué pour les tomes 1 et 2 de Ohimiya. J'espère ne pas être déçue, j'en ai entendu que du bien, j'en ai entendu parler 1 milliard de fois et j'espère vraiment, mais vraiment ne pas être déçue. En tout cas, je trouve ça joli, les couleurs là de tranches, c'est très pétant, très sympa, j'aime beaucoup. Chez Kiyun, j'ai pris qu'un seul tome, c'est La danse du soleil et de la lune. Il a l'air juste incroyable, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Chez Komiku, j'ai pris 6 tomes, mais d'une seule série. Et là, comme pour moi quand je me réincarne en slime, c'est une série que j'ai trouvée en occasion. Et c'est l'intégrale actuellement sortie, encore en cours. J'ai pris Noble New World Adventure, donc les 6 premiers tomes. Et j'ai trop hâte, je suis trop contente. C'est trop cool de trouver des séries comme ça qui sont entièrement sorties pour le moment. Ça me met direct à jour et ça me permet de découvrir aussi une nouvelle série et c'est génial, c'est que du bonheur. Chez Noévé Graphics, j'ai pris tout d'abord le tome 1 de Veil. J'en ai entendu beaucoup de bien et ça a l'air juste incroyable. J'ai pris le tome 3 de Miss Kobayashi Dragon's Maid. Voilà, on continue la série. J'ai également pris le tome 3 de Welcome to the Ballroom. Alors il est encore emballé, il faudra que je le déballe d'ailleurs, mais je ferai ça plus tard. Et enfin, j'ai pris le tome 5 de Rent a Girlfriend. On reste à jour, on continue cette petite série sympathique et voilà. Chez Delcourt Tonkam, j'ai pris le tome 2 de L'île aux escaliers. Ça a l'air vraiment d'être une bonne série. Je pense que je vais attendre le 3e tome histoire de lire les 3 tomes d'un coup, vu que c'est une petite série qui se termine en 3 tomes. J'ai pris le one-shot My Capricorn Friend. Il a l'air vraiment cool et c'est un one-shot, donc voilà, c'est une série commencée et terminée. Et j'en ai aussi entendu pas mal de bien. Donc j'espère pas être déçue, mais je pense pas pour celui-là. J'ai pris le tome 3 de Ayako, l'enfant de la nuit, histoire de finir la série, parce que c'est une série qui termine en 3 tomes dans cette édition. Et je suis contente, voilà, ça fait toujours une série terminée en plus. J'en ai tellement, donc à chaque fois que j'en termine une, je suis un petit peu contente quand même. Et enfin, j'ai pris chez eux les tomes 2 et 3 de Légende vivante, histoire d'être à jour. Et on verra ce que ça donne. Et enfin, pour terminer ces achats manga du mois de février, on va parler des mangas que j'ai achetés de chez Kana. Alors d'abord, j'ai acheté le tome 12 de Moriarty, mais je ne l'ai pas trouvé, donc je pense que je l'ai rangé déjà et qu'il est à la maison. Donc je vous mets voilà, une petite photo du tome 12. J'ai pris ensuite Tense à couper le souffle, le tome 3. C'est une série terminée également et je suis contente. Hein. Très contente. Une autre série que je termine, c'est Blue Spring Ride. J'ai acheté les tomes 9, 12 et 13. C'est les 3 tomes qui me manquaient. Du coup, ça y est. Et j'ai terminé cette série. Je vais pouvoir tout lire d'un coup. Et c'est que du bonheur. Je suis trop contente. J'ai pris le tome 1 du manga de nous. Il ne restera que des cendres. Ça a l'air vraiment sympa. Et puis encore une fois, ça va être une petite série en 4 tomes. Donc c'est cool. Et pour terminer, j'ai pris le tome 3 de The Kingdoms of Rune. Voilà, on se met à jour avec cette série également. C'est ainsi que se termine cette présentation d'achat manga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats du mois de février et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.